Célibataire, veuf ou divorcé, savez-vous que l'amour vous cherche? Parce que l'amour, c'est comme l'air que vous respirez, l'amour, c'est comme l'eau du poisson, l'amour, c'est comme l'air qui va porter un avion, il est tout autour de nous. L'amour, c'est une énergie, on ne peut pas le voir. Mais ce que l'on peut interpréter, ce que l'on peut savoir, c'est que l'amour, cette puissance incroyable, cherche toujours à vivre, quelque part, cherche toujours à se reproduire, à entrer dans l'âme des gens pour pouvoir exister et prospérer. Vous voyez, l'amour a toujours son unique intention, c'est de vivre au travers des gens. C'est vraiment ce que je pense réellement, au plus profond de moi-même, et je crois en cette énergie 100% positive. Mais comme c'est marqué dans la Bible, quand il y a l'amour, il ne peut pas y avoir de peur. L'amour pur, je dirais inconditionnel, enlève toutes les peurs. Bien sûr, nous sommes des êtres humains fragiles, imparfaits, et nous sommes partagés entre la peur et l'amour. Donc, à l'intérieur de nous, l'amour vit de façon imparfaite. Et c'est ce qui nous empêche, de vivre l'amour tel que nous le souhaitons au plus profond de nous-mêmes. Ce sont nos doutes, ce sont nos peurs, ce sont nos interprétations, ce sont nos critères, nos attentes, toutes les choses que nous allons projeter qui empêchent l'amour de nous rejoindre, parce que c'est trop compliqué. Et l'amour, c'est de la fluidité, c'est de l'étonnement, c'est du partage, c'est du respect, c'est de l'ouverture, c'est être comme un enfant. Ce que l'amour attend de nous, c'est d'être comme un enfant la veille de Noël. Un enfant a écrit sa lettre au Père Noël, il la poste, il va se coucher tout excité, tout heureux, parce qu'il a la certitude que ses cadeaux vont arriver. Il ne doute pas du Père Noël. Et le lendemain, quand il se lève, il retrouve ses cadeaux et il est content. À aucun moment, il était dans la mentalisation que nous avons, nous les adultes, qui vont remettre en cause. Nous les adultes, notre problème, c'est que nous commençons à raisonner. Et la raison que nous avons de façon excessive, elle finit par créer des limites. Comme si un enfant se disait, mais est-ce que j'ai fait le bon choix de cadeau? Est-ce que le Père Noël va venir? Mais moi, je veux que le Père Noël il vienne à telle heure, et je veux qu'il passe par tel chemin, et que ça soit comme ci, et que ça soit comme ça, et pas comme ci, et pas comme ça. Et forcément, le Père Noël ne passerait pas, parce que le Père Noël, lui, il aime la surprise. Il aime venir quand on ne l'attend pas. Il aime arriver d'une façon qu'on n'a pas prévue. Il veut nous étonner. L'amour est étonnement et joie. L'amour est spontanéité. L'amour ne peut pas être critère. L'amour ne peut pas être attendre. Donc c'est notre cerveau qui complique tout. Notre raison complique tout. Et elle empêche l'amour de venir à vous alors qu'elle est tout autour de nous. Mais simplement, nos yeux ne la voient plus. Nos oreilles ne l'entendent plus. Nos sentiments sont contre l'amour. Notre parole même est contre l'amour. Nos comportements. Par notre manière d'être, nous le rejetons. L'amour vient frapper à notre porte et nous faisons la grimace. Nous ne sommes pas contents parce que c'est pas comme on veut ou on voudrait que ça se passe comme cela. Chacun chez soi, oui, ben l'amour, hein, ok, hein, tu viens quand j'ai envie, puis après tu retournes chez toi. Imaginez que l'amour pourrait sortir de sa condition d'esprit, d'énergie, prendre une forme humaine et qu'il s'entendrait dire « Ah ben non, ben, chacun chez soi, hein, que je t'appelle quand j'ai envie de passer du bon temps, et puis après, bon, ben, on fait comme ça. » Imaginez un peu. Est-ce que l'amour accepterait ça? Non. Il tracerait son chemin. Donc, si le problème est à l'intérieur de votre tête, la solution s'y trouve aussi.
Il va falloir défaire tous les nœuds que vous avez faits, tous ces trucs qui empêchent l'amour de venir à vous. Oui, il va falloir apaiser vos sécurités pour en construire d'autres. Enlevez vos attentes pour aller plus vers le désir. Il va vous falloir construire de nouvelles croyances positives, utiles. Une croyance, c'est une porte, c'est une ouverture. Oui, il va falloir changer dans votre tête. Parce que plus vous allez changer dans votre tête de façon simple, et vous verrez que plus l'amour pourra venir à vous. Alors je vous le dis, que vous soyez célibataire, veuf, divorcé, le problème est en vous. Mais la solution y est aussi. C'est juste une autre facette. L'amour est tout autour de vous, mais il attend juste que vous soyez orienté solution, progression, au lieu de problèmes, peur, avec plein de critères, plein de choses pour éviter de souffrir, pour ne pas faire confiance. Voilà, là où est votre solution. Alors allez-vous décider de le faire? Ça vous appartient. Vous savez que si vous restez comme vous êtes, vous aurez plus de ce que vous avez. Ça, si vous vous intéressez un peu au développement personnel et spirituel, vous le savez. Ce n'est pas en faisant toujours la même chose qu'on aura un résultat différent, le disait déjà Einstein en son temps. Donc, ayez cette conscience. Après, c'est vous qui décidez. Est-ce que je veux progresser? Est-ce que je veux déverrouiller mon cerveau pour ouvrir des portes et laisser l'amour venir à moi? Vous voyez, l'amour, c'est comme une rivière, mais simplement, vous avez monté un mur de cailloux. Et la rivière ne peut pas couler. Elle ne peut pas vous apporter l'eau dont vous avez besoin. Mais si vous enlevez les cailloux, eh bien, vous aurez de l'eau fraîche qui viendra à vous. Les choses se passent ainsi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Enlevez tous les cailloux et vous verrez que l'amour viendra à vous. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez une consultation avec moi. Suivez mon programme En route vers l'amour pour célibataires, veufs et divorcés. Programme en 4 séances. Ou si vous voulez aider les autres, eh bien, suivez ma formation de psychopraticien au développement personnel et spirituel. Et là, vous allez vous-même progresser dans plein de domaines, l'argent, l'amour, que sais-je encore. Et vous pourrez, à votre tour après, faire progresser les autres. Merci à vous. Toutes les infos sur mon site germainroncarré.com. Si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime, mettez des commentaires et puis faites connaître ma chaîne autour de vous. Je vous remercie pour tout cela. À bientôt. Au revoir.